Bonjour à tous, c'est un réel plaisir de vous retrouver en si grand nombre aujourd'hui pour qu'on puisse parler ensemble du pilotage de transformation. Je me retrouve aussi ici aujourd'hui, non pas seule, mais avec mon collègue Philippe Carpentier. Bonjour. Bonjour. Philippe a, entre autres, accompagné plusieurs organisations dans leur réflexion et puis dans la mise en place de bureaux de transformation, notre sujet du jour, ainsi que notre invité spécial qui va se joindre à nous, M. Valérie-Antoine Plancade. Donc, sur ce, Philippe, à toi la parole. Merci. Je ne vais pas aller dans le détail, je vais juste vous amener sur le titre, qui est d'agir comme la conscience de l'organisation ou le gardien de l'intention. C'est vraiment fondamental. Je disais tout à l'heure, les organisations, par nature, elles doivent livrer des produits, des services, servir des clients. C'est leur fonction première. Mais quand on rajoute le volet transformation, bien, il y a quelqu'un ou une entité dans l'organisation qui doit avoir la mission de nous garder sur cette intention-là. Et c'est là, pour moi, que le rôle d'une équipe de transformation là, doit nourrir les décideurs pour dire, bien, voici les arbitrages que vous allez devoir faire. C'est pas nécessairement le fun, c'est pas agréable, mais c'est pour le bien de l'organisation. Si on souhaite vraiment se transformer, il va falloir faire ces choix-là. Il y a trois choses qui sont hyper importantes. C'est le respect du périmètre, le respect du budget et le respect du timing. Voilà. Et c'est en monitorant ces trois choses-là à mon niveau tous les 15 jours que je vois si un projet avance bien et a besoin d'être recadré. Et à partir de là, je laisse une autonomie assez large à mes chefs de projet pour qu'ils puissent travailler, j'allais dire, avec le plus d'agilité possible sur leur mission au quotidien. Ce qu'il faut rajouter aussi à ça, c'est les interdépendances projets. D'où l'importance d'avoir cette vue intégrée. Au-delà de la reddition de compte sur la performance de base, c'est comment les interrelations sont gérées puis comment ces différents projets ou initiatives se nourrissent les uns les autres. D'où l'importance de la vue intégrée. C'est en embarquant d'abord ce comité de direction dans son ensemble qu'on arrive ensuite à embarquer les gens qui sont dessous et qui sont de très forts contributeurs sur cette transformation, parce que sans la contribution des métiers, de la finance, de la RH, de la communication, des opérations, on n'avance pas. Ma lecture, c'est qu'il y en a de la capacité dans les organisations. C'est juste que c'est une question d'arbitrage. Il faut décider collectivement, si on souhaite amener une transformation significative, c'est certain que ça va avoir de l'impact sur d'autres plus petits projets qui sont peut-être moins stratégiques, qui sont certes intéressants, mais qu'il va falloir repousser un peu. Et c'est là qui est souvent le challenge, c'est de dire, bien, il faut dire non à des gens. C'est là qu'un comité de direction, un comité de pilotage, doit faire en sorte qu'on les prenne ces décisions, parce que sinon, ben, ça reste un simple désir de transformation. Les axes, pour moi, ils sont multiples, on en a parlé. Ça peut être l'expérience client, ça peut être certainement de l'efficacité, de l'optimisation, ça peut être l'évolution de l'offre, ça peut être des intégration post-fusion. Tout projet d'envergure qui va être transversal à l'organisation, qui nécessite une coordination de mobilisation. Tous ces sujets-là peuvent être pilotés par le bureau de transfert. Donc, je dirais, elle est... alors, quels axes? D'abord, la vision stratégique. Je ne vais pas construire la vision stratégique, mais aider à la construire. Et puis, ensuite, lorsque cette vision stratégique est déterminée, dans sa mise en œuvre. Voilà. Est-il possible d'outsourcer une partie du bureau de transformation? Ce qui n'est pas outsourçable, c'est le leadership de cette entité-là. Je ne peux pas imaginer que le porteur soit pas quelqu'un de l'interne. Par contre, les composantes, si on a besoin de PCO, si on a besoin de gens de projet, si on a besoin de gens de change, c'est des ressources qu'on peut aller chercher à l'externe et qui n'ont pas ce rôle de pilotage et de représentation. Je verrais mal quelqu'un de l'externe porter ou incarner la transformation. Par contre, c'est clair que, surtout si on entre dans une transfo d'envergure, que d'aller chercher des ressources externes, c'est une piste
évidemment à considérer parce que sinon, on va aller chercher dans les opérations, puis ce n'est pas nécessairement une bonne idée.